Dans ce chapitre 1 de notre livre intitulé Comment construire mon avenir étant un jeune Africain, nous allons parler de la réalité africaine. Comme le dit si bien ce proverbe africain, tu es né dans la tempête, mais tu n'es pas la tempête. Tu es celui qui peut l'apaiser. En effet, l'Afrique est un continent de richesse, mais il y a plein de défis à relever. Et ça, vous le saviez très bien. Elle est pleine de vie. Elle chante dans les rues, elle danse dans les villages, elle rêve dans les cœurs. On y trouve des terres fertiles, des cultures puissantes, des jeunes très brillants. Mais malgré tout cela, beaucoup sont ces jeunes Africains qui vivent dans des difficultés. Tu te réveilles sans électricité. Tu vois des diplômés sans emploi. Tu entends des promesses politiques jamais tenues. Devant tout ceci, toi-même tu sens que ton avenir est flou et incertain. Et oui, c'est ça la réalité africaine. Elle est dure, mais elle n'est pas une condamnation. Les murs qui bloquent les jeunes Africains, les grands obstacles que beaucoup de jeunes rencontrent. Le chômage, tu as ton diplôme ou tes diplômes, mais pas de travail. La corruption, tu as les compétences qu'il faut, mais on choisit quelqu'un d'autre bien placé. C'est-à-dire, on prend celui qui a des relations. L'éducation est fragile. On t'apprend des théories, mais pas comment survivre. Le manque de soutien. Tu veux entreprendre, mais personne ne te soutient ou personne ne t'encourage. La fatigue mentale. Tu es jeune, mais déjà épuisé par la vie à cause des problèmes que nous faisons face chaque jour. De ce constat, tu sais quoi? Ces murs sont réels, oui. Ces murs sont réels, mais ils ne sont pas éternels. Tu peux les franchir. Tu n'es pas né pour subir, tu es né pour construire. Sache-le, tu es né pour construire. Jeune en Afrique, c'est porter les espoirs de toute ta famille. Avoir des rêves, mais pas les moyens pour les réaliser. Être jugé quand tu échoues. Être ignoré quand tu proposes des idées. Tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Des millions de jeunes comme toi peuvent changer les choses. Et voilà pourquoi ce livre est là pour te guider. Ouvre les yeux pour mieux agir. Ce chapitre ne veut pas te décourager. Il veut te réveiller. Pourquoi? Parce que quand tu comprends la réalité, tu peux savoir comment la transformer. Tu peux arrêter d'attendre. Tu peux commencer à créer dès maintenant. Tu peux devenir le leader que ton pays n'a pas encore vu. Tu peux devenir le leader que ta famille n'a pas encore eu. Oui, c'est possible. Le système africain est peut-être cassé, mais ton esprit ne l'est pas. Ton esprit n'est pas cassé du tout. Voilà pourquoi ce livre existe. Comment construire mon avenir étant un jeune Africain. Oui, ce livre ne te donnera pas de l'argent. Il ne changera pas le gouvernement, mais il te donnera quelque chose de plus fort, éclaté. La confiance, le réveil qu'il te faut, la motivation dont tu as besoin et les outils pour avancer. Dans ce livre, tu vas apprendre à changer ton état d'esprit. Puis l'état d'esprit est tu vas acquérir des compétences utiles. Tu vas gagner de l'argent de manière intelligente. Tu vas rester fort mentalement et spirituellement. Tu vas travailler avec les autres et tu vas construire ton avenir pas à pas. Et par ce chapitre, je veux adresser ce message à toute la jeunesse africaine. Tu n'es pas paresseux. Tu n'es pas maudit, tu n'es pas trop jeune, tu n'es pas oublié. Mais sache, tu es intelligent, tu es nécessaire, tu es capable, tu es l'avenir. Oui, l'espoir de l'Afrique n'est pas dans les discours politiques, non. L'espoir de l'Afrique, c'est toi, la jeunesse. L'espoir de l'Afrique, c'est toi, jeune, toi. Et commence à agir dès maintenant. Merci.